Donc le naming, c'est un phénomène importé des États-Unis et qui a tendance à s'étendre en Europe, plus tardivement en France, et on voit même qu'il a tendance à refluer, parce que la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un marché infructueux, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser dans le pays. Et il consiste donc pour un stade ou à une ligue à vendre son nom contre quelques milliers d'euros. Alors déjà, rappelez que le Palais des Sports de Rouen est un des précurseurs en la matière, puisqu'il a vendu son nom dès 2011 à l'agro-industriel Ferrero, et que d'autres lui ont emboîté le pas ou l'ont précédé de quelques mois, comme le Groupama Stadium, le Matmut Stadium, etc., etc. Et nous allons comme ça jusqu'à privatiser la toponymie et l'imaginaire que véhicule l'espace public. Alors, pour information, dans certains pays, la démarche est allée encore plus loin. Par exemple, j'ai pu voir à Tripoli, en Libye, qu'il y a une Pepsi Cola Road. Autant, je ne suis pas en train de dire qu'on va renommer les rues, mais jusqu'où est-ce qu'on va aller dans le renommage de l'espace public? Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une machine infernale à laquelle on n'arrivera pas ensuite à sortir? Il y a un réel risque de privatisation généralisée de l'espace public et de l'imaginaire collectif qui s'y rejoint. Et nous savons la force qu'a cet imaginaire sur notre inconscient, sur nos habitudes et sur notre appropriation du monde qui nous entoure. Et je pense que Manuel, qui vient de parler du débat sur la place des femmes dans l'espace public et de la domination des lieux, qui a bien été mis en lumière ces dernières années, remet bien cette question comme un aspect central. Imaginons ce que serait demain une compétition au Kind Arena de la Lidl League, c'est le nom de la ligue de handball, qui opposerait les clubs comme Amazon Bordeaux et Butagaz Reims. Je précise que ces noms n'existent pas, mais c'est la suite de l'histoire. Est-ce qu'on veut vraiment que le sport se transforme en support en support de prospectus publicitaire? Alors, en plus, à l'heure où, en ce moment, à la métropole de Rouen, nous discutons du règlement local de publicité intercommunale, qui se révèle assez ambitieux, comment expliquer que l'on doive encore se soumettre à ce type d'exercice publicitaire pour financer une infrastructure comme celle-ci? Est-ce qu'il n'y a pas là une incohérence entre l'objectif affiché dans le RLPI, c'est-à-dire la diminution de la publicité dans l'espace public, et ce contrat de naming qui aboutit en plus à un échec? Tout ça pour 350 000 euros. 350 000 euros, c'est beaucoup sans l'être sur un budget tel que celui de la métropole. Et je pense que voilà, Manu a bien précisé, par exemple, le financement de l'enseignement supérieur, disons, privé, mais il y a aussi eu toutes sortes de délibérations. Il y avait des millions et des millions d'euros. 350 000 euros, je ne pense pas que ce soit vraiment si bloquant sur le budget d'une métropole comme la nôtre. Donc je pense que nous n'aurions absolument aucune difficulté pour combler ce manque à gagner par le budget général si nous le voulions vraiment. Alors, puisque nous souhaitons séparer l'espace public de l'emprise privée et puisque nous souhaitons émanciper le sport des lobbies, nous voterons contre cette délibération.